L'homme du match, évidemment, c'est Seko Fofana, le capitaine du Racing Club de Lens. On aurait pu vous parler d'Onana, le Lillois, qui lui aussi a réussi un doublé, mais Fofana, ce soir, a été le vrai détonateur de cette formation sans et hors. C'est lui qui a réveillé son équipe en deuxième période en réduisant l'écart. C'est lui, surtout, qui a permis à son équipe d'égaliser à toute dernière seconde sur un magnifique enchaînement. Et puis enfin, comme si, en tant que cerise sur le gâteau, c'est lui qui a transformé le dernier tir au but pour offrir la qualification au son et or. Fofana qui prouve encore une fois qu'il est au-dessus dans cette formation du Racing Club de Lens. C'est vraiment lui le métronome, le milieu de terrain un peu box-to-box, le métronome de cette formation sans et or. Quand Fofana va, Lens va bien. Quand Fofana est moins bien, Lens est moins bien. Ce soir, il était en grande forme et il a permis à son équipe de revenir de nulle part pour aller éliminer le grand rival lillois de la Coupe de France et poursuivre une belle aventure avec son équipe. Fofana qui pourrait partir à l'issue de la saison, mais qui est en train de faire les beaux jours du Racing. C'est un derby renversant auquel on a assisté ce soir au stade Bollaert avec une équipe lensoise revenue de nulle part pour aller arracher sa qualification en huitième de finale de la Coupe de France. Lens qui était mené 2-0 à la mi-temps par des Lillois plus réalistes. Et bien les 100 et or ont réussi à revenir dans ce match en égalisant d'abord grâce à Seko Fofana à la 65e minute, puis en doublant la mise à toute dernière seconde encore une fois grâce à un but de leur capitaine. Lens au mental est allé chercher sa qualification au tir au but face au grand rival lillois. La réaction d'orgueil restera pour une équipe qui restait sur une série de 6 matchs d'affilée sans victoire en championnat. Cette victoire dans le derby en Coupe de France, cette qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France va permettre de redonner un gros bol d'air aux joueurs lensois héroïques ce soir dans cette rencontre. Ce derby renversant s'est malheureusement joué dans une atmosphère un peu particulière avec le retour des jauges en raison de l'épidémie de Covid et du variant Omicron. Il n'y avait que 5000 spectateurs ce soir au stade Bollaert, mais 5000 spectateurs qui ont fait du bruit. Ils étaient réunis dans la même tribune, la Marek, la fameuse tribune des supporters du Racing Club de Lens. Ils ont encouragé leur équipe, ils ont pris un coup sur la tête quand Lille menait 2-0 à la mi-temps, mais ils ont su pousser derrière les 100 et or pour les amener à égaliser en toute fin de match. Et enfin, la séance de tir au but aura été vécue de belle façon avant une grande communion avec les joueurs. Bref, dans un stade qui peut d'habitude accueillir 35 000 spectateurs, il y aurait quand même eu de l'ambiance malgré cette jauge de 5000 supporters. Ils auront fait du bruit, ils auront affiché leur fierté en fin de rencontre, félicité leurs joueurs. Il y a eu vraiment une vraie communion, ce qui n'est pas forcément donné quand un stade sonne creux, aux 3/4 vide ce soir. Mais vraiment, les supporters lillois ont joué à fond, les supporters lensois ont joué à fond leur rôle de 12e homme ce soir en 16e de finale de la Coupe de France pour évidemment éliminer le grand rival lillois, une soirée dont ils n'ont pas fini de parler.